Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, effectivement, ça fait un bon moment que j'ai pas posté de vidéo et en fait, voilà, j'avais pas le temps moral, enfin psychique et le temps tout court. Donc aujourd'hui, ce sera donc mon petit, on va dire, ouais, mon petit récap de lecture des 2 derniers mois. Donc en vrai, il y en a, mais il y en a pas beaucoup, donc ça va aller très vite. J'ai lu au mois d'octobre sur ma liseuse. J'ai lu sur ma liseuse, du coup, 2 livres de Ali Hazelwood. J'ai lu The Love Hypothesis et Love on the Brain, que j'ai noté 4 étoiles sur Bookmori. Et franchement, c'était des romances trop trop bien. J'avoue que j'aime beaucoup les romances d'Ali Hazelwood. Elles sont vraiment bien. Et j'ai commencé avec Bride et j'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû commencer en fait avec ces romances contemporaines parce que je les trouve bien meilleures, pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai lu, de ces romances un peu fantasy, fantastique, tout ça. Je préfère quand elles parlent de science. Enfin, clairement, je préfère vraiment quand elles parlent de science. C'était vraiment très sympathique et j'ai lu The Love Hypothesis parce que il y aura la série ou le film qui va normalement sortir incessamment sous peu, je sais pas quand. Mais voilà, j'ai voulu les lire avant du coup que ça sorte sur les écrans. Et puis pour pouvoir un peu plus découvrir cette autrice, j'avais lu Not Yours ou Not in Love. Je crois que c'était Not in Love juste avant. Et j'avais vraiment, vraiment bien aimé. Et j'ai le tome 2 en anglais, mais que je lis extrêmement lentement. Mais bon, bref. Donc, Alias Elwood, pépite. J'ai vraiment kiffé. Ensuite, j'ai lu The Wingman de Stéphanie Archer aux éditions EH. Je crois que c'est un tome 3 parce que je l'ai lu, mais j'ai senti qu'il y avait, vous savez, un peu comme dans Campus Drivers ou alors même dans King of Sin, ce genre de personnages qui sont là, mais on sait qu'ils ont eu des histoires précédentes. Donc voilà, je me suis dit, bon, ça doit être un tome 3. Après, voilà, dans ce genre de saga, de romance, c'est pas gênant, quoi. Ça se lit dans n'importe quel sens. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas trop, trop, trop de détails sur les romances d'avant. Donc j'ai bien aimé. Je sais plus combien j'ai noté, peut-être 4. Ouais, peut-être 4 ou 3,5. En tout cas, c'était sympathique aussi. Voilà, c'est une romance un peu bateau, enfin des romances qu'on en voit un peu partout. Mais là, c'est un Friends to Lovers. En gros, la fille, elle sort d'une rupture quand même assez difficile et elle va se mettre en colocation avec son meilleur ami. Son meilleur ami, en fait, qu'il a toujours aimé et tout. Donc, c'est assez mignon. Puis leur relation, elle est quand même assez saine, donc c'est cool. Voilà, donc j'ai bien aimé, je vais le garder. En plus, c'était un cadeau, donc je suis contente. Ensuite, j'ai lu aux éditions Pocket Death Troopers, donc un roman Star Wars. J'ai été agréablement surprise, enfin de Joe Schreiber. J'ai été agréablement surprise parce que, enfin, je me suis dit, bon, je teste et tout. Non, c'est même pas moi qui me le suis acheté, c'est mon copain qui me l'a offert. C'est mon copain qui me l'a offert pour Noël, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. En gros, je me suis lancée dedans, vraiment sans réfléchir. Et je me suis dit, bon, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Et en fait, c'était trop bien. Et en plus, on voit des personnages enfin, enfin, non, des personnages de Star Wars, enfin, de la saga qu'on connaît tous des films. Et en fait, c'était trop bien comment ils sont apparus. Genre, même moi, je m'y attendais pas. Donc, je suis fait, oh, purée. Voilà, forcément, c'est un roman Star Wars, donc forcément, ils y sont aussi. C'était bien ficelé, c'était court, c'était intéressant. J'ai eu un petit peu peur à un moment donné. Voilà, c'est la première fois que je lis un roman d'horreur comme ça. Donc, elle n'était pas nulle, quoi. Enfin, c'était une bonne expérience à retenter. Et pour finir, j'ai lu au mois d'octobre L'âme de la comtesse Adrian de Rosa Campbell Praed, édition Terre de Brume. Le roman est très très beau, quoique très cher quand même pour la taille, enfin le nombre de pages. Je crois qu'il y a une centaine de pages. Après, alors, je l'ai pris parce qu'il était très beau. Voilà, j'ai jugé un livre à sa couverture. Mais c'est un roman d'horreur qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que je lis pas ce genre de choses tous les jours et c'était vraiment sympathique de sortir un peu
Sentiers battus, parce qu'il faut savoir que c'est un roman qui est sorti mais au 19e siècle et qui, du coup, aborde les vampires psychiques. Donc, c'est un type de vampire qu'on connaît pas trop. Et donc, c'est assez sympa en fait de voir cette approche-là. Après, il y a quelques longueurs et tout, mais je pense que c'est aussi le style qui veut ça. J'ai apprécié et tout, et puis bon, il est joli. Je pense que je le relirai quand je serai un peu aussi disposée. J'avoue que le mois d'octobre, c'était pas non plus un mois très, voilà quoi. J'ai pas beaucoup lu. On passe au mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai fait beaucoup de lecture audio. J'ai fait 3 lectures audio. J'ai démarré avec Le Boyfriend de Frida McFadden. En lecture audio, vraiment, ça passe. C'était cool. Le plot twist, parce qu'elle fait toujours une espèce de petit plot twist à la fin, était assez sympa. Voilà. Après, j'ai pratiquement lu que des thrillers en audio. Ensuite, j'ai écouté Le couple d'à côté. Je me suis un peu endormie. Mais ça m'a pas dérangé dans ma lecture, quoi. Enfin, je me suis pas réveillée en me disant purée, j'ai rien compris, mais bon. C'était pas, enfin, c'était, voilà, c'était là. La lecture audio, par contre, l'expérience, je pense, en lecture audio passe mieux parce que j'ai eu beaucoup de retours du livre en lecture papier où les gens n'ont pas spécialement aimé. Mais en lecture audio, ça passe. Donc, la lecture audio, c'était le mieux à faire. Donc ça a été. Après, c'est pas non plus un livre que je vais relire, quoi. Le couple d'à côté. J'ai lu Leur secret, qui est donc sur un échange de maisons. C'est un thriller, hein. Un échange de maisons entre deux couples et tout. Sauf qu'ils ont des secrets qui vont les rattraper, etc. C'était. Je me suis un peu ennuyée pendant ma lecture, j'avoue. Heureusement, bon, c'était un livre qui était. Non, même pas. Je crois que je l'ai payé d'un crédit sur Audible. Mais voilà, il m'a pas tant marqué parce qu'en fait, je me souviens même plus trop de ce qui s'est passé. Sinon, ensuite, j'ai lu aussi Un Noël glaçant, qui est aussi, du coup, un thriller, puisque j'ai lu pratiquement que des thrillers. Donc, c'est une fille qui part en vacances avec son mec et les amis de son mec qui est un politicien, etc. Sauf que pendant leur séjour à la montagne, il va y avoir un meurtre. Genre, l'une des copines va mourir. Et donc, enfin, voilà. On suit un petit peu tout cet univers un peu lugubre. C'était sympa. Voilà. Je vais pas dire que c'était une lecture de ouf. C'était sympa, par contre, pour passer le temps. Un bon thriller bien fait, voilà, avec les codes comme il faut. C'est vrai que vers la fin et tout, à un moment donné, enfin voilà, je faisais un peu la girouette sur qui avait tué, etc. Et au final, ça se sent en fait très vite qui peut être le principal suspect. Mais bon, en soi, c'est les jeux du thriller, les thrillers en général. Si maintenant on en lit beaucoup et que on a vraiment ce mécanisme et tout en tête, c'est sûr que on arrive à percevoir qui est le principal suspect, etc., etc. Donc bon, voilà. Ensuite, en lecture physique, j'ai lu en tout début de mois, j'ai fini Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. J'ai la magnifique édition Grimoire. Et c'est bon, c'est officiel. J'ai lu tous les Margaret Rogerson parce que j'ai lu aussi la nouvelle qui vient après avec la maison et tout ça. Vraiment, gros coup de cœur du mois de novembre. J'ai kiffé ma lecture, je l'ai lu très vite. Il se lit vite, du coup. Il se lit bien. Il est vraiment bien. Vraiment, les romans de Margaret Rogerson, j'ai rien à dire, mis à part, Enchantment of Raven, parce que voilà, c'est très slow burn. Mais en soi, l'histoire d'amour, elle est mignonne. Et vraiment, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout toxique en soi. C'est très sympa à lire. Même les filles, ces héroïnes, sont assez. Il y a de la diversité, plutôt de la diversité psychologique, parce que dans Vespertine, elle a clairement quelque chose. Enfin, elle est pas entre guillemets, enfin, selon les critères de normalité, quoi. Elle pense pas comme une personne normale, on va dire. Et pareil dans Sorcery of Thorns, elle est à fond dans les livres, quoi. Enfin, elle a plus d'affect
envers les livres, enfin envers les grimoires, qu'envers les êtres humains. Donc c'est assez sympa quand même à lire et tout, surtout quand on quand on lit et quand on aime avoir une belle bibliothèque et tout. Enfin, on se sent un peu, enfin c'est appréciable. Ensuite, j'ai lu Earth Campus de Lisa Blossom aux éditions Slalom Romance. Eh bien, ça a été une déception pour moi, ça ne l'a pas fait. Voilà. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. Je suis en fait aussi Lisa sur les réseaux, sur Thread et Instagram. Et du coup, j'y attendais beaucoup. Je me suis dit, purée, trop bien et tout. Et en fait, le roman était trop court pour tous les sujets qu'elle abordait. On n'a pas eu les points de vue qu'on voulait, mais enfin, les points de vue qu'on aurait voulu avoir, il aurait fallu les mettre. Enfin, j'ai pas envie de spoiler non plus, donc voilà. Il y avait des choses en fait à aborder bien à l'avance plutôt que de rester pendant 40 chapitres sur la fille. Et même sur... Enfin, c'est vrai que j'ai un peu oublié la fin du roman. Après, le personnage, le protagoniste masculin, il est green flag as fuck. Mais pareil, sur son frère et tout, on n'a pas eu beaucoup de détails. Et puis, il n'y a même pas de choses qui indiquent un tome 2. Enfin, en fait, c'est très brouillon. C'était très brouillon. On était à tous les caps. Et le truc, c'est que, bah, voilà. Ça l'a pas trop fait pour moi. S'il y a un tome 2, si au final il y a un tome 2, je pense que j'achèterai pas en physique. Peut-être sur ma liseuse. Ou j'attendrai si un jour il sort en audio. Comme ça, je prendrai avec un crédit audio. Mais bon, voilà. Par contre, le livre est très beau. Ça, on peut pas le retirer. Le livre est très, très joli. Vraiment magnifique. Mais au niveau de l'histoire et tout, enfin voilà quoi, je l'ai sorti de ma bibliothèque. Je pense que voilà, je le vendrai et ça rendra une personne très contente qui a envie de le lire et qui veut pas le payer plein pot parce qu'il coûte quand même 19,95 €. Donc voilà. Et ça fait déjà 2 livres comme ça où j'ai été déçue. Lui encore, ça va. Mais en fait, l'écriture est bien. Le truc, c'est que voilà, elle s'est éparpillée. Pour moi, ça n'a pas été assez structuré. Je dis bien que c'est pour moi. Mais l'histoire, les personnages, enfin, ça va. Contrairement à je sais plus quel livre que j'avais lu l'année dernière, que j'avais acheté, ou cette année, je sais même plus quand est-ce que je l'ai lu ce livre, et que j'avais acheté au salon du livre juste comme ça. En plus, j'avais pris le tome 1 et le tome 2. Et ben, je m'en suis fortement mordu les doigts. J'ai jamais lu le tome 2 parce que le tome 1 était une daube. Donc, bon, comparé à ça, je peux pas dire que, genre, c'est comparable. Parce que là, vraiment, ça aborde des sujets qui sont intéressants. Le seul truc, c'est que voilà, il y aurait dû avoir plus de structuration. Un livre, même s'il aurait été beaucoup plus long, moi, ça me fait pas peur de lire un livre de genre 600, 700 pages si maintenant, genre, l'histoire, elle est bien menée, elle est bien ficelée. Mais bon, voilà. Il y a des moments où ça se finit un peu en queue de poisson. On comprend pas trop, mais bon, bref. Ensuite, j'ai lu, enfin, Affronter la nuit de Marie Réplin aux éditions PKJ. Eh ben, j'ai kiffé ma race. Au début, j'avais commencé un peu à le lire et après, je l'ai laissé, j'ai lu autre chose. Et en fait, alors, je sais que beaucoup de personnes, enfin voilà, l'autrice, elle est problématique. Pas elle, hein. L'autrice, elle est problématique. Voilà, les romans, patati patata, ils divergent énormément. Ne prenez pas non plus à fond les ballons mon ressenti, voilà. Cependant, j'ai senti une vibe Fourth Wing. Attention, attention, laissez-moi finir ma phrase. Plus dans le sens où on a une académie, il y a des dragons, il y a des amitiés qui se créent au sein de l'académie et une romance. La romance, elle est vraiment secondaire. Il y a un enjeu politique, voilà. Après, il n'y a pas de smut. Les dragons sont pas, pour l'instant, en tout cas, ne sont pas leurs amis. Tout est mené un peu par une déesse. Ils ont des pouvoirs. Et vraiment, les personnages sont bien mieux écrits que dans Forfait. Voilà. C'est du young adulte. Donc, voilà, vous attendez pas à des scènes ultra alambiquées. Par contre, je trouve que Marie Réplin, elle écrit bien. Genre, vraiment, il y a des mots. Et je me suis dit, waouh! Parce que c'est vrai que quand on lit, surtout quand on lit des choses qui sont traduites, je trouve que c'est traduit, mais d'une manière où il faut que ça soit simple. Et c'est trop simplifié. Sauf que là, vraiment, bon, c'est une autrice française, elle utilise vraiment un vocabulaire qui est très bien construit. Genre, vraiment, elle écrit très, très bien.
j'étais vraiment très surprise parce que j'avais pas lu sa saga sur les pirates parce que j'aime pas trop les romans de piraterie et de bateaux, tout ça. J'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Mais là, ça, c'est mon délire, les dragons, tout ça, machin, la fantaisie comme ça avec des dieux ou déesses, on n'en sait rien en fait. Par contre, j'avoue que elle laisse le mystère et le mystère, il fonctionne bien dans son livre. Le tome 2 est déjà sorti. Je ne l'ai pas acheté parce que là, ça va être Noël et je l'ai mis dans ma wishlist, donc on verra. Si je l'ai pas eu à Noël, je vais l'acheter après. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que il était vraiment très très bien. Court, bon, il y a moins de 400 pages, mais voilà, c'est du young adulte, mais c'est un young adulte qui sait euh, faire sa place. C'est-à-dire que même les adultes, en le lisant, enfin ça va quoi, parce que même les relations amicales, au final, elles sont très bien, elles sont pas toxiques et tout, elles sont voilà. Et puis il y a le côté aussi politique qui a l'air vraiment très 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 intéressant, mais on n'est pas encore bien rentré dans le sujet. Donc, à voir par la suite comment ça va se passer. Mais lisez-le. Vraiment, il est trop bien, Affronter la nuit. Et pour finir, j'ai lu un roman que j'ai acheté vraiment sur un coup de tête parce qu'il y avait une offre de lancement. Il était à 16,50 au lieu de 18,50 jusqu'au 30 novembre. Mais du coup, bah, c'est fini, hein. Et c'est une saga pour ne pas changer, vu qu'ici on aime les sagas en 6 tomes. Et c'est Le voleur de Megan Wallen Turner, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Le livre est extrêmement beau. Le livre est vraiment très beau. Je vais m'acheter le tome 2 parce que, en fait, eh ben, je suis retombée dans mon héroïque fantasy. Enfin, héroïque fantasy. Oui et non. En gros, on va suivre un voleur. Ça, c'est vraiment les premières pages. C'est un voleur de renom qui va se faire emprisonner parce que voilà, il a ouvert sa bouche partout pour dire qu'il a volé les joyaux du roi, enfin la bague du roi ou je sais plus quoi. Et en fait, un jour, le mage va venir, il va lui dire bon bah écoute, soi-disant t'es le meilleur voleur, je vais t'engager pour aller voler quelque chose un peu loin, etc. Et en gros, ce tome-là, c'est un peu hobbitesque dans le sens où il voyage. Il y a des choses qui se passent. C'est mêlé du coup entre le voyage et aussi du coup la découverte du lore en fait, de leur religion parce qu'ils sont polythéistes. Sauf qu'il y a des dieux qui ne croient plus, etc. Mais il y a des nouveaux dieux qui viennent. Enfin, il y a un truc autour de ça. Et en fait, on va découvrir à partir de contes que le soir, il raconte. Et franchement, c'est bien mené, c'est bien ficelé. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et en fait, je suis retombée un peu dans ce genre de roman à la Tolkien, là. Alors que bon, il y a pas de magie à proprement parler. Il y a de la magie, mais venant des dieux. Mais voilà, il n'y a pas des nains, des elfes et tout ça, hein. Voilà, c'est vraiment des hommes et, avec une culture très 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 différente et un lore vraiment très très différent, mais c'est très poussé. Et là, c'était vraiment un tome un peu annonciateur de la suite parce que à la fin de celui-ci, il se passe quelque chose et même moi, j'étais très 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 surprise. Je m'y attendais pas et alors que pendant tout, on était là sur le chemin, mais sur un bon chemin, c'était pas comme sur le chemin avec Shen et tout dans la suite. Enfin, dans l'autre saga, la duologie qui précède, enfin, qui succède le Prince Cruel. Enfin bref. Donc oui, voilà, il se passe quelque chose à la fin qui est vraiment très 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 intéressant, même par annonciateur pour la suite, parce que c'est quand même 6 tomes. Et là, on commence avec le voleur, mais je pense que c'est celui qui démarre tout. C'est de là où c'est celui qui déclenche en gros tout ce qui va se passer par la suite. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. C'est vrai que bon, c'est plus adulte aussi. Donc voilà, c'est pas enfin après Monsieur Toussaint Louverture, je sais pas s'ils font des romans young adultes ou pour enfants. En général, ils déterrent des des écrivains par-ci par-là et puis voilà.
En tout cas, j'ai kiffé ma lecture et vraiment ce qui est bien parce que je me suis dit: «Purée, j'espère que je vais aimer» parce que le roman est beau, quoi. C'est un peu comme, bah, après ils font vraiment de très, très beaux romans. J'ai aussi oublié de vous dire, mais j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden. C'était sympa, mais ce n'était pas non plus la lecture du siècle. Après, c'est bien pour des personnes qui démarrent dans le thriller. Voilà. Après, il y a une adaptation, mais j'irai pas le voir parce que voilà, je j'aime pas trop les acteurs, surtout les actrices, qui prônent Trump. Donc voilà, ce sera sans moi. Mais sinon, le livre en soi, ça va. C'était pas non plus mauvais. J'étais agréablement surprise, c'était pas mauvais. Après, je l'ai pas acheté, c'est une collègue qui me l'a passé. Donc on l'a lu. Enfin, je l'ai lu, pardon. On est plusieurs dans ma tête. Je l'ai lu et puis voilà. Donc c'est toutes les lectures que j'ai fait pendant ces 2 mois. J'ai lu des mangas aussi et j'ai lu Podom, mais ça je vous en reparlerai après. Là je voulais vraiment me focaliser sur les romans et puis voilà. J'ai pas lu énormément, mais c'était quand même d'assez bonnes lectures, mis à part quelques-unes, mais bon, c'était quand même d'assez bonnes lectures. J'ai quand même passé des bons moments. Je me suis pas dit que j'ai perdu mon temps. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je ne dirai plus jamais oui, je vais essayer de revenir. Non, ça sert à rien. Vous aurez des vidéos. Activez la cloche. Comme ça, au moins, ah, surprise, elle est revenue d'outre-tombe. Voilà. Donc, merci à tous et ciao.